Contrairement justement à un ou une case manager, en fait, on ne connaît pas le système de santé. C'est-à-dire que c'est un truc un peu ésotérique et un peu compliqué avec plein de spécialisations, plein de choses qui servent à quoi. Sachant qu'on a déjà en fait notre santé mentale à gérer, ce qui n'est pas rien, donc souvent on a peu d'énergie. Et en plus, c'est aussi à nous de devoir un peu trianguler les soins et faire en sorte que on soit suivi pour tout ce qu'on a, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Il y a un acteur qui est indispensable et qu'il faut absolument, en tout cas, monter, coordonner, c'est tout le champ du médico-social. Parce qu'effectivement, en plus, c'est un monde à part. Et pour les patients, pour leurs familles, cette articulation entre le premier recours, entre l'hôpital, entre le médico-social, ça peut vraiment être une jungle, très clairement. Il faut que les internes passent dans les services de réhab, que ce soit celui de Marion, le mien. Il faut absolument avoir une vision d'un parcours qui soit plus hospitalo-centré. Je prends aussi les mots de M. Mani. Il faut qu'on sorte et qu'on ait des parcours qui ont prouvé l'interdisciplinarité et des parcours qui sortent de notre propre service. Sinon, effectivement, on n'aura que de la part des personnes accompagnées, que de la déception. La formation des professionnels, et je crois qu'aussi ça passe par là, parce que, si vous voulez, pour reconnaître que la personne ait des compétences, nous, on n'a pas été formatés dans nos formations. On repérait plus les difficultés d'une personne et on disait voilà ce qui est bon pour vous. Et aujourd'hui, c'est un changement de regard, un changement de vision. Autre levier majeur, le développement de la pérédance, la diversification des équipes pluridisciplinaires avec l'enrichissement de ce nouveau métier qui est apparu, qui se développe. Le récit de vie, c'est l'incarnation d'une personne qui a eu des difficultés psychiatriques, j'en fais partie. Et c'est vrai que c'est un message d'espoir, c'est un message vraiment positif. Là, je ne le fais pas, mais si je devais parler de moi, ce serait dire qu'il y a 8 ans, effectivement, j'étais hospitalisé, j'étais sur un lit d'hôpital, c'était très compliqué pour moi. Ma femme prenait le choix et la décision de rester avec moi alors qu'elle aurait très bien pu prendre celle de partir. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'un des préalables à la pérédance, c'est comme d'avoir fait un bon travail sur soi, je pense, pour recouvrir justement une sécurité intérieure. Mais peut-être aussi que la pérédance, elle passe pas forcément dans... Enfin, c'est personnel, je pense, mais on n'est pas obligé de commencer tout de suite par la pérédance, il faut déjà reprendre pied dans son tissu social, avec peut-être un emploi au départ, et puis reprendre confiance, le cercle vertueux qui redémarre, qui se redéveloppe, l'identité qui se redéploie. J'aime aussi cette idée de me dire, moi je me rétablis, et vous aussi en tant qu'équipe de soins, vous prenez aussi le temps de vous rétablir. On sait à quel point vous n'allez pas bien, et on sait à quel point nous finalement, personnes en rétablissement, on prend soin de notre santé mentale, on sait à quel point vous, votre santé mentale est dégradée, et peut-être que finalement, notre travail aussi, c'est de venir proposer un rétablissement pour permettre à la psychiatrie de demain d'exister aussi et de pouvoir continuer à nous accompagner comme vous le faites, puisque si on est là aussi, c'est un peu grâce à vous. Donc aussi, c'est de vous dire merci pour ce que vous avez fait et ce que vous allez faire. Moi, j'accompagne des jeunes patients qui sont en processus de rétablissement et avec qui je parle de pérédance éventuellement et qui ont peur en fait de leur positionnement face à un patient en crise et qui ont peur soit d'aller trop loin ou pas assez, de se livrer trop, de se livrer pas assez. Enfin, voilà, tout ce positionnement, cette posture en fait en tant que père aidant, comment on peut les rassurer en fait sur un potentiel futur. Au sein de ce plan de formation, on a la formation au management, mais les médecins ne sont pas formés indépendamment de tous les autres cas. Et étonnamment ou pas, ça fonctionne plutôt très bien. On a généralisé, autre exemple, le recueil d'expérience patient à partir de la solution d'intelligence artificielle Entends-moi. En fait, tous les écrits et tout ce que disent les patients est remouliné dans une solution d'intelligence artificielle pour que derrière on en tire des conclusions. On a ouvert beaucoup de nouvelles lignes de soins également. Et puis pour terminer par là, dans les pratiques de soins, ça a été dit par Nicolas, le plan de soins individualisé,
quand même 540 patients qui en ont bénéficié en 2024. De dire qu'on ne sait pas et à un moment donné poser le postulat voilà, que la meilleure personne à savoir ce sont les personnes qui ont déjà vécu ce genre de mesures. Eh ben, c'était un pari plutôt gagnant. Un service de case manager isolé, il interpelle le système, et il faut que le système comprenne ce que c'est que le case management. Et donc il faut aussi que le système, et c'est tous nous, c'est les acteurs du logement, c'est les acteurs du soin, bien entendu, et avant tout, mais c'est aussi les curatelles, c'est tout un ensemble d'acteurs qui sont vraiment interpellés, et on va essayer d'illustrer tout ça.